Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 8 décembre, lundi 8 décembre, et je reprends donc le vlog tricot. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai bien travaillé. Alors, j'ai ma chaussette devant moi, donc je vais vous montrer ma chaussette. Voilà. Hop. Et donc, je suis en train de faire le bord-cotte, voilà. Donc, je le fais en 1-1. Donc, vous voyez, je pense que c'est assez élastique. Bon, on verra bien. Bon, de toute façon, comme c'est pour Chouchou, lui, il a des pieds et des chevilles beaucoup plus fines que moi. On a la même taille, on a la même pointure, mais niveau largeur, c'est pas la même chose. Donc voilà, j'arrive au bout de celle-là. Donc là, j'ai déjà fait 10 rangs. Je vais encore en faire la moitié, puis je verrai ce que ça donne. Je vais encore en faire 5, et puis je verrai. Voilà, je sais pas exactement. J'ai pas regardé la vidéo, la fin de la vidéo, pour savoir combien il fallait en faire. Je sais pas. Est-ce que vous faites combien de rangs pour le bord-cotte? Dites-moi. Là, je vous dis, du coup, ça va faire une quinzaine. Est-ce que ce sera assez? Est-ce qu'il en faut encore un peu? Ou alors, ouais, est-ce que c'est bon? Donc, voilà, ma petite chaussette. Je suis contente. Je suis contente. Je suis fière de moi. Moi, je me le dis moi-même, comme ça, je suis tranquille. Alors, je l'ai pas fini, mais ça y est, on est sur le chemin de la fin. C'est mon pull marin. C'est mon pull marin. Enfin, il arrive au bout. Alors, je n'avais vraiment pas envie de comment on dit, de relever les mailles du col, mais alors pas envie du tout. Je sais pas combien il y en avait à relever, mais il y en avait au moins 200, je pense, et franchement j'avais pas envie, pas du tout. Donc j'ai sorti mon crochet et j'ai fait, voilà, mon col au crochet. Voilà, je vous montre de plus près. Alors tout en maille serrée, hein, je me suis pas embêtée. Voilà. Donc j'ai fait 2 rangs de couleur principale et j'ai terminé par 2 rangs de couleurs contrastantes. Voilà. Alors du coup moi les cols V, ce que j'aime pas beaucoup, c'est la pointe. Donc là, écoutez, hein, ça va. Du coup, elle est un peu arrondie, la pointe, mais bon, faites pas gaffe, hein, il y a des mauvais nœuds à l'intérieur, mais je vais tout rentrer après. Alors, du coup, que j'ai fait ça, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant à la manche? Mais bon, tant pis, hein, maintenant, c'est fait, je vais pas redémonter la manche pour finir en crochet. Ça va rester comme ça, mais du coup voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est bien. Alors j'avais commencé par le milieu de dos, donc bon, ça se voit un petit peu, mais bon, vous savez ce qu'on dit par chez moi, celui que ça lui plaît pas, il tourne son cul au vent et il fait avion. Voilà. Donc voilà, j'ai fini le col, je suis tranquille. Alors il va être quand même très plongeant. La semaine prochaine, enfin la fois prochaine, quand j'aurai terminé, alors la manche qui a terminé, elle est là. Je le remettrai, comme ça vous verrez, mais il vaut mieux que je mette quand même quelque chose en dessous, parce que ça va être très plongeant, je pense. Voilà.
Donc, col terminé. Youpi. Donc, manche terminée. Le bas, bien sûr, était terminé hein, depuis un moment. Donc, je n'ai plus qu'à finir cette manche-là. Et je suis tranquille. Ah, j'aurais fini. Ne m'en parlez plus après. Voilà. Donc, non, je suis contente. Non, mais ça fait pas... Alors, peut-être que par moment, ça... Mais après, lavage, blocage, ça va bien se mettre en place. Mais voilà. Vous voyez, ça fait pas drôle, hein. Ah ouais, non, j'avais vraiment pas envie de les relever, les mailles. Je sais plus, je vous dis, il y avait au moins 200 mailles à relever, si c'est peut-être plus. Je dis non, je vais pas... Ah non, 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 non. Et puis là, du coup, ça a été très vite. J'ai fait mes 4 rangs quoi, en une demi-heure. Plop, plop, plop. Crochet de 4. 4, je crois, attendez. J'ai fait 4 ou 3,5. Non, 3,5. Crochet de 3,5, là, bah, avec les fameux cotons coton light de Drops. Voilà, et ça, c'est la couleur contrastante. Alors, j'ai regardé en haut. Il me reste 2 pelotes de chaque entières, dont je ne ferai rien. Et là, je verrai ce qui me restera après que j'aurai fait la manche. Mais il me reste des... Je voudrais bien que j'ai assez avec les boulettes qu'il me reste là. Hop, vous voyez, il me reste ça et ça. J'ai en tout, je sais plus combien j'avais fait la dernière fois. Oui, j'avais fait deux comme ça. Après, j'avais fait 2 comme ça. Et j'avais fait 3 comme ça après. Ouais, c'est ça, c'est 6 ronds en tout. Donc, on verra si j'ai assez avec ça ou pas. Mais bon, c'est rien. De toute façon, là, j'ai quand même commencé déjà celle-là. Donc, s'il faut reprendre un bout, celle-là est entière. Et celle-là, j'en ai utilisé un petit peu tout à l'heure. Parce que j'avais peur de ne pas avoir assez pour faire le tour du col. J'ai dit, je vais me le garder pour la manche. Et voilà. Donc, je suis contente. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que j'ai eu de le faire au crochet? De toute façon, vous savez que c'est pas mon pull préféré, hein, mais voilà. Bon, je trouve que ça va. Ça fait une petite fantaisie. Et voilà. Bon, j'aurais quand même réussi à finir un pull de Stéphanie. Bon, je n'en suis pas contente parce que j'ai pas choisi le bon fil. Mais voilà. Voilà. Hop. On remet tout ça dedans. Voilà. Donc, un presque fini. Et une chaussette presque finie. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai castonné en crochet. Vous avez dû le voir dans les shorts. J'ai fait une vidéo short. J'ai castonné. Alors, je vous avais dit que j'avais acheté, je vous les ai montrés, les cakes Horizon de chez Hobby. Voilà la couleur que j'avais choisie. Donc j'en ai pris 4 parce que dans la taille que je voulais faire il en fallait 4. Et donc j'ai commencé hier. Voilà. Hop. Donc voilà ce que j'ai déjà fait.
Je sais pas combien de temps j'ai mis pour le faire, mais je sais pas. Alors, hop. Donc plié, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Voilà. Pour l'instant, c'est gilet bébé. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je le tricote en... je le crochette en crochet numéro 5. Voilà, du coup, ça avance quand même plus vite. Et voilà, j'aime bien les couleurs, elles sont chouettes. Alors, Chouchou, qui a toujours son petit mot rigolo à me dire. Je fais, t'aimes bien la couleur? Oui. Et il me fait, et tu te fais un gilet à trous? Mais ça sert à quoi de faire un gilet avec des trous? Oh les hommes, je vous jure. Ça sert à quoi de me faire un gilet à trous? Eh oui, c'est les hommes, hein, que voulez-vous. Donc voilà, mon gilet à trous. Il est chouette. Alors pour l'autre, ouais, vous avez été plusieurs à me dire, vas-y, t'as eu assez de galères et tout ce mois-ci, fais-toi plaisir. C'est vrai que j'ai bien aligné les galères. Hein. Et donc vous me disiez, bah, prends ta... je m'en vais. Ta laine Obi, puisque je vous avais dit, elle était en promo et tout. Bah oui, mais j'ai trop réfléchi, maintenant elle est plus en promo. Donc c'est pas grave, je vais attendre et je verrai par la suite. Sinon je vais me débrouiller avec les autres laines et puis accorder, je verrai. Donc voilà. Donc une nouveauté qui avance bien. Là je vous dis, hier j'ai fait ça, je sais pas, en 1 heure peut-être. Voilà. Même pas, je pense. Le crochet, ça va vite. Hein. Crochet, ça va très vite. Et puis en plus, le crochet, ce qui est bien, c'est que quand on se trompe, on retire. Et puis hop, hop, crochette. Voilà, on perd pas de maille, rien. Le crochet, c'est top. Mais bon, j'aime le tricot aussi, hein, vous le savez. Donc voilà, j'ai rien fait d'autre. C'est déjà pas mal. Depuis... Pardon, excusez-moi, depuis samedi. Ouais, depuis samedi. Donc, j'ai presque terminé 2 choses. Enfin, la chaussette, ce sera terminé à moitié, puisqu'il manquera une chaussette. Et donc, le pull marin. Pull marin, j'espère le terminer demain. S'il est fini demain, vous le verrez mercredi. Bon, j'aurais pas eu le temps de le bloquer, hein, ni rien, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas d'urgence, vraiment blocage. Et puis, donc je verrai. Blocage, je ferai peut-être la semaine prochaine ou je verrai. C'est pas. Il faudra qu'après. Par contre, je vais le bloquer avant de rentrer tous mes fils. Et voilà. Mais je vais pas le bloquer trop fort, hein, parce que c'est du coton. Donc je vais y aller juste pour qu'il soit bien mis en place. Voilà, je veux pas qu'il reprenne de la largeur ou quoi, là il y a ce qu'il faut. C'est juste pour qu'il soit bien, que les mailles soient bien mises et tout, c'est tout. Voilà. Mais écoutez, ne partez pas, car on se retrouve ce mercredi. À tout de suite. Mercredi 10 décembre, deuxième partie du vlog tricot de la semaine. Oui, ça y est, je l'ai mis. Je vais me mettre debout, ça ira mieux. Hop là. Voilà. Bon, il n'est pas bloqué encore. Là, les manches remontent un petit peu, donc après avec le blocage, ça ira. Mais voilà, j'ai déjà rentré tous les fils, et il y en avait un paquet. Voilà,
Donc, mais vous avez déjà vu le short, je suppose. Voilà. Alors, par contre, niveau décolleté, j'ai intérêt, mais là, j'ai rien en dessous. Enfin, si, j'ai mon soutien Lolo. Mais j'ai intérêt quand même à mettre un petit t-shirt, un bretelle, vous savez. Comme ça, si jamais bah, on voit le t-shirt, on voit pas le reste. Je suis contente, je l'ai fini, enfin. Oh, j'en pouvais plus. Non, mais ça va. Ça va. Bon, c'est vrai que là, j'ai pas l'habitude. C'est vraiment très, très décolleté. Mais bon, pourtant, sur le modèle, quand Stéphanie le porte, il est moins décolleté. J'ai l'impression. Mais bon, ça va. Hein, on va pas chipoter. J'ai réussi à le finir. C'est le principal. Alors, je l'ai fini. Vous voyez? Alors, attendez. Hop. Voilà, comme ça. J'ai pas tricoté. J'ai fait une bordure au crochet. Je n'avais vraiment pas envie. Alors, je sais plus combien de mailles il y avait à relever. Plus de 200 en tout cas. J'avais vraiment pas envie de relever autant de mailles. Donc, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées dans le coloris principal et 2 rangs de mailles serrées dans le coloris contrastant. Voilà. Et ça me va très bien. Du coup, la pointe, il n'y a pas eu de problème pour la faire. C'était tip top. Alors, ce que je regrette, c'est que j'aurais dû faire la même chose aux manches. Vous voyez, j'aurais dû faire la même chose. Mais bon, bah tant pis. Hein, c'est fait, c'est fait. Hein, on va pas chipoter. Hein. Donc voilà, je suis contente. En fin de compte, il est chaud. Ouais, il est chaud. Je pensais pas. Mais non, il est chaud. C'est bien. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais le mettre maintenant. Je le mettrai dimanche pour le journal créatif. Mais après, je sais pas. Parce que bon, ça, c'est du coton. Donc, vaut mieux pas que Fifi vienne dessus. Hein, vous m'avez compris? Donc, à la maison, c'est niette. Hein. Je peux pas le mettre. C'est ce que je disais encore tout à l'heure à Chouchou. Parce que Fifi était... Ah bah... je vous mettrai peut-être la photo si j'y pense. Fifi était sur moi, mais alors en mode carpette, mais comme ça, sur mon t-shirt. Maman, je vais glisser, je me tiens. Toute griffe dehors. Elle adore être comme ça. Moi, j'aime moins, parce que je sens les griffes sur moi. Donc, c'est ce que je disais à Chouchou tout à l'heure. Il me dit, bah, il dit, t'as qu'à mettre un vieux t-shirt. Je dis, mais c'est un vieux t-shirt que j'avais sur moi. Je dis, de toute façon, à la maison, on peut pas mettre des beaux vêtements. C'est pas possible. À la maison, on met pas de beaux vêtements avec eux. Fifi, les poilus, niet. On peut pas. Donc, quand on bouge, bah là, on se met un beau vêtement. J'ai pas des vêtements extraordinaires. Hein. Mais je veux dire, je mets des choses bah, que dehors, il n'y a pas de danger. Voilà. Mais à l'intérieur, c'est pas la même chose. Donc, ce pull-là, à l'intérieur, c'est niette. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je le mettrai quand même pour aller faire les courses ou quoi. Voilà. Alors, il n'est pas bloqué. Et en fin de compte, j'hésite. J'hésite, j'ai pas envie de... Je sais pas, j'hésite à le bloquer. Bon, peut-être pour les manches, mais... Et encore, hein, on s'en fout, hein, voilà. Ouais, j'hésite à le bloquer. J'ai peur, c'est qu'il bouge. Et que du coup, il s'agrandisse encore plus. Parce que niveau taille, là, par contre, pour une fois, ça va. Donc voilà, bon. C'est rare de me voir avec des grands décolletés comme ça.
Et encore là, je l'ai mis un petit peu en arrière parce que sinon, il y a du monde au balcon. Hein, voilà. Ah, j'ai une puce. Voilà, donc ben, un ouvrage de terminé. Je suis contente. Et un autre de terminé. Je l'ai fini tout à l'heure. Ma chaussette. J'ai fini ma chaussette. Alors, bon, tout à l'heure, Chouchou l'a essayé. Là, elle n'est pas bloquée non plus. Hein, vous voyez, de toute façon, faut que je bloque tout ça. Et j'espère qu'en le bloquant, elle va s'adoucir. Je pense que j'aurais dû le tricoter avec une taille d'aiguille au-dessus. Ou là, c'est du 2. J'aurais dû faire du... Je sais pas, de 25, ça existe, hein, je crois, oui. Ou en 2,50. Parce que là, je la trouve très, très dense. Et le fil, je le trouve sec, un peu. Ouais. Tout à l'heure, Chouchou l'a mis. Bon, il y avait un peu de mal à la mettre, mais bon, c'est surtout, je pense que il y a du mal aussi à se baisser, hein. Mon petit vieux, prend de l'âge. Il a 68 ans, hein. Mais voilà. Donc, bon, je vais faire la deuxième, hein, voilà. Mais je pense que la prochaine, les prochaines que je ferai, je prendrai plus du 2. Je ferai avec une aiguille, une taille ou, enfin, du 2,25 ou du 2,50 pour que ce soit moins dense. Mais sinon, voilà. Alors, il y a un peu ça là qui... Alors, j'ai terminé comme 3615 comme Couette disait. Oh, mais c'était dur, j'avais mal au doigt. Oh, j'avais trop mal au doigt pour fermer, enfin pour arrêter. Alors, elle demande de... on tricote 2 mailles à l'endroit. On passe son aiguille dans les 2 mailles. On la tricote. Alors, je sais pas, c'est un truc bizarre pour tricoter. On tricote ces 2 mailles là. Il en reste une. On tricote une maille à l'endroit. On reprend donc celle qui reste et celle qu'on vient de tricoter. On pique notre aiguille dans les deux. On la tricote avec le... Mais alors, c'était dur. Oh là là. Et j'avais mal au doigt. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai dit, tant pis. J'ai pris une deuxième aiguille et j'ai fait qu'une deuxième aiguille. Parce que, comme c'est des aiguilles courtes, c'était compliqué en plus. Mais j'aime pas cette façon-là. Non, en plus, je sais pas. J'espère qu'au blocage, ça va se remettre. Parce que, regardez, c'est bizarre, hein. Alors, voilà. Bon. J'avais fait les photos. Vous avez dû voir aussi le... comment? Le short. Voilà, je cherchais. J'avais mis dans la... Oh! La chaussette en bois. Mais je n'aime pas non plus cette chaussette, le pied en bois. Il n'est pas lisse. Et je crois que j'en ai vu qui était en plastique. Je pense que je vais m'en prendre comme ça. Parce que là, vous savez, c'est accroché. Voilà. Mais bon, je suis quand même contente de ma chaussette. Voilà. C'est la toute première. Bon, un peu déçue pour la finition. Mais voilà, bon, je ferai la deuxième pareil, hein, je pense, mais c'est dommage. Cette finition-là, je la referai pas. Voilà. Hop, c'est décidé. Oh, j'ai un cheveu. Voilà.
les prochaines chaussettes, je vais faire, alors je sais plus le nom, mais je vous l'avais dit la dernière fois, la chaussette va se faire en un seul bloc, même le talon, parce que on fait tout, on continue tout en rond, même quand on arrive au talon. Voilà. Donc je vais faire celle-là et je vais essayer. Alors j'ai vu que Zeman faisait des pelotes spéciales chaussettes. J'ai vu que c'était pas très cher, dans les 3 € je crois. J'ai envie d'aller voir, j'ai un Zeman près de chez moi, côté Belgique. Je pense que je vais aller voir et puis on verra. Voilà. Ça m'évitera de payer des frais de port pour acheter du... Oh, je me gratte de partout, je sais pas pourquoi. Pour acheter de la laine à chaussettes, si je peux en trouver ici, voilà, surtout que bon, c'est pas encore des chaussettes, je vais pas encore faire des chaussettes à dentelle et voilà. Mais non, mais je suis contente. Donc, deuxième chose terminée. Contente. Alors, il me reste, bon, contrastant, ça va, hein, j'ai ce qu'il faut. Et alors, j'ai calculé, ça tombera pas plus bas. J'ai calculé, il me reste 30 grammes dedans. Et j'ai besoin de 25 grammes pour faire la chaussette, plus le contrastant. Donc, normalement, c'est bon. Ouais, alors, Chouchou m'a dit, oh, elles sont courtes. Alors, je lui ai expliqué, je dis, ouais, j'ai qu'une pelote, donc, comme c'est la toute première, je dis, la prochaine, je te la ferai plus longue. Voilà, donc il a trouvé un peu courte. Mais bon. Que voulez-vous? Bon, attendez, je ramasse ça quand même. Hop. Voilà. Alors, du coup, va falloir que je commence un pull. Hein. Enfin, j'en ai déjà commencé, hein, mais il faut que j'ai pas encore eu le temps de commander. Il me faut un câble plus petit parce que j'ai pas le câble qu'il faut pour démarrer par le col. Malgré tout ce que j'ai, que vous avez dû voir, hein, je vous ai fait une vidéo. D'ailleurs, je crois qu'elle n'a pas dû avoir beaucoup de succès encore. Ah si, un petit peu. 372 vues. Bon. Par contre, le tag broderie rigolo. Je sais pas s'il a... Il n'a pas tellement eu de succès, je trouve. Et là... Ah si, quand même 43 j'aime. Et bon, 5 commentaires. Bon. On verra, hein, demain il y en aura peut-être plus. Hein. Il y en aura peut-être plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé. Alors, mon gilet. Ah, mais joli, je dois avoir des poils. Le gilet hexagone ou gilet horizon, voilà. Hop, alors je vais le plier pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Voilà pour l'instant. Donc, il faut encore, hein. Il faut encore que je l'avance. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Et donc, de l'autre côté, voilà. Du coup, j'ai fait combien de rangs? Pardon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis sur le 15e rang, normal. Ouais, c'est ça, 15e. Je sais plus combien de rangs il faut faire. Il faut que je regarde sur le... Oh, mais c'est pas possible, ça. Alors, attendez.
Drive, crochet, 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 où j'ai mis là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Atteindre les mesures du buste. Continuez de travailler tout autour de l'hexagone en tournant à la fin de chaque rang. En tournant. Oups. Je crois que j'ai pas tout lu. Alors, attendez. Je crois que j'ai pas tout lu. Je crois que j'ai fait une bêtise. Alors, faire 2 hexagones. Bon, jusque-là, on a compris. Tour 1. Ta, 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 ta. Voilà. Tour 2. Répétez le tour 3 jusqu'à... Alors, attendez. Oh là là, je crois que je sais pas si je me suis pas plantée. Répétez le tour 3 jusqu'à obtenir la mesure de profondeur d'emmanchure le long d'un des côtés de l'hexagone, voire mesure. Chaque tour est augmenté de 6 grammes, je crois c'est. Continuez de travailler, atteindre les mesures du buste. Alors, atteindre les mesures du buste. Alors, continuez de travailler tout autour de l'hexagone en tournant à la fin de chaque rang et en travaillant seulement le long de 3 côtés. Cela va augmenter la largeur et la longueur du corps, mais ne pas augmenter la largeur. Ah, d'accord. Oui, alors, bon. Alors, celles qui l'ont fait, vous me direz si je me trompe. Là, pour l'instant, je travaille comme ça. En rond. Voilà. Enfin, en rond. Un rond hexagone, hein, mais voilà. C'est-à-dire que je ne retourne pas mon travail. Je continue indéfiniment en rond. Ok. Donc, il faut que j'arrive à la mesure de profondeur d'emmanchure. Alors, est-ce qu'ils ont mis un dessin? J'ai du mal à le comprendre, hein, ce gilet. Pourtant, il ne doit pas être compliqué. Et je suis pas bête, pourtant. Bon. Donc, hop, je le replie. Voilà. Bon, là, de toute façon, il n'est pas du tout à ma taille. Hein. Allez, va-t'en. Voilà. Hop. Donc là, il faut que je continue. Oh, j'arrive pas à le comprendre. Hein. Déjà, avec le gris, je comprenais pas, mais là, je comprends. Au secours, au secours. Est-ce que je fais bien d'y aller comme ça? Je sais pas. Ah, attendez. Alors, profondeur. Attendez, je vous baisse un peu. Voilà. Profondeur, c'est là. C'est la diagonale là. Donc, il faut que je vois. Bon, là, hein, d'accord, on n'y est pas encore. Et quand j'y arriverai là,
Après, il faut que je travaille sur trois côtés. Wow. Didit, elle est pas convaincue. N'est pas convaincue du tout, du tout. Il va falloir que je regarde. Alors, je sais qu'il y a Lydia Crochet, mais alors, elle montre pas grand-chose. Son tuto, il est quand même assez rapide, je trouve. Je trouve qu'elle montre pas cette chose. Je vais essayer de regarder si je trouve un tuto. Alors, est-ce qu'il y en aurait un? Peut-être. Peut-être pas. Alors, gilet hexagonal. Hexagonal, hop là. Ah, 15 minutes. Cardigan, hexagone au crochet, Granny Square. Donc, ouais. Non, celui-là, c'est avec capuche et tout. Donc, je vais pas faire ça. C'est celui de Lydia Crochet. Il y en a aussi que c'est Émilie Tuto Crochet Compagnie. Mais, ouais. Ça, c'est pas encore, c'est une veste hexagone, mais c'est pas encore la même chose. Là, non. Enfin, c'en est un, mais c'est pas ça. Alors, je suis en train de regarder lequel qui se rapproche le plus. Je suis bête, tout le monde en fait de ces gilets. Moi, j'y arrive pas. Ah, là, il y en a un qui dure 50 minutes. Donc, normalement, il doit être bien complet. Comment crocheter un cardigan hexagonal accessible aux débutants et gratuit. Donc, elle l'a fait il y a 2 mois. Donc, ouais, je regarderai. Je vais regarder, et parce que là, c'est vrai que je bloque. Et c'est... Je suis pas bête pourtant. Et pourquoi je bloque sur ce gilet, je n'en sais rien. Et il y en a plein. Ça va, il y a plein de vidéos. Donc, je vais pouvoir regarder. Ouais, je vais regarder ça. Ah, là, c'est qu'elle ne dit pas. C'est en italien, pardon, mais elle a mis que des sous-titres. Bon, c'est pareil. Hein. Bon, je vais regarder et on en reparlera. Vous, si vous l'avez déjà fait, dites-le moi. Voilà. Après, une fois que j'arriverai, je l'aurai fait, je comprends que j'aurai tout compris. Voilà. Ah, ça, il y a même une gamine qui le fait, qui l'a fait en vidéo. Alors, pourquoi moi? Oh là là. Ouais, non, mais c'est bon. Il y a plein de vidéos, donc je vais pouvoir regarder. Et je vais regarder ce qui me bloque. Alors, j'espère que là, pour l'instant, j'ai pas fait de bêtises en tricotant à l'infini, en tournant. Mais voilà. Bon, de toute façon, la forme a lié. D'accord avec moi. Donc, je vais regarder, ce soir, je vais regarder ça, les vidéos, et puis voilà. Il y a des jours, hein, comme ça, des fois, il y a des trucs... Mais des fois, je me dis, souvent, on dit en vieillissant, on mûrit, Moi, je crois que je fais le contraire. Je suis trop mûrie. Bon, j'arrête de dire des conneries. Hein. Voilà, pour aujourd'hui. Donc, ne partez pas. On se retrouve tout de suite et on sera vendredi. Nous sommes le vendredi. J'ai oublié la date. 12. Vendredi 12 décembre. Dernière partie de mon vlog tricot. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais c'est rien. Oh, qui a envie de m'embrasser.
c'est pour mieux recommencer la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis mercredi? J'ai avancé mon gilet hexagone. Voilà. Donc, je vais le plier. Hop. Hop. Voilà. Et là. Allez. Et voilà où j'en suis. Bon, il y a encore du boulot, hein, vous le voyez. Donc ça, c'est mon premier côté. J'ai fait régler mes lunettes, mais ça fait encore un petit peu mal. C'est comme ça, les nouvelles lunettes, on a toujours un petit peu mal derrière les oreilles. Ouais, j'ai encore un petit peu de boulot. Là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, c'est ça, hein, 17. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oui, j'ai 17 rangs pour l'instant. Donc, je dois encore avancer. Je sais que 20 rangs, c'est pour une petite taille. Donc, moi, je vais déjà en faire 25. Je verrai ce que ça donne. Et s'il faut faire plus, je ferai plus. Voilà. Donc, ça avance bien. Je suis toujours sur mon premier cake. Hein. Voilà ce qu'il me reste. Vous voyez. Donc, il y a encore de quoi faire dessus. J'en ai 4. J'ai suivi ce qu'il disait sur Hobby. Donc, j'espère qu'il y en aura assez. Normalement, oui. Bon, je sais que les bordures, les poignets, la bordure d'encolure et les poignets, je vais les faire d'une autre couleur. Voilà, je vais faire une couleur unie, laquelle je ne sais pas encore. Je verrai la couleur la plus présente, je trouve, sur le gilet. Je verrai et je ferai cette couleur-là. On verra à ce moment-là. Hein, on n'y est pas encore. Donc ça, ça avance. Là, ce soir, j'ai dû faire 2 rangs, je crois, 2 tours après souper. Donc ça va très vite. Alors, si vous me suivez régulièrement sur YouTube, vous avez dû voir que j'ai mis un short. J'ai castonné. Et j'ai castonné avec, vous vous rappelez que j'ai une abonnée qui m'a offert de la laine. Cette laine vient de la boutique Quadrilaine. Donc attendez, je veux pas dire de bêtises. Je retiens pas les noms des villes. De Libourne, voilà. Quadrilaine de Libourne. Et le modèle que je tricote, c'est un châle. C'est le châle Mathilda de Les Fraises. Voilà, alors c'est un châle super facile. C'est du point mousse. Tout simplement. Et il y a des jetés à faire pour faire les petits trous-trous. Donc ça va très très bien. Alors la particularité, alors je vais vous l'expliquer. Voilà où j'en suis. Voilà ce qui est fait. Alors, j'ai pas compté les rangs. Hein. De toute façon, un châle, ça sert pas à grand chose de compter les rangs, sauf si vraiment on ferait une dentelle ou qu'on a besoin de compter. Mais là, j'ai pas besoin. Voilà où j'en suis. Oh, c'est tout. J'adore la couleur. Elle est vraiment très très belle. Regardez sur le cake. C'est vraiment trop beau. Tout poilu, tout, c'est magnifique. J'adore. Donc, vous voyez, il y a des trous au milieu et il y a des trous ici en bas.
Alors, ici, le châle souvent on commence par la pointe, un châle, mais là non, on commence par le haut, le côté droit, voilà, la pointe comme ça, mais là on commence par le haut, et donc voilà ce que ça fait, hein, donc ça va être toujours comme ça, en ligne droite, et donc on commence ici au milieu, et c'est vrai que bon, c'est la partie un peu plus délicate, parce que on travaille sur 3 mailles pour démarrer, on fait 3 mailles, sur 6 rangs, quand on a fait, tout point mousse, hein, bien sûr, quand on a fait nos 3 mailles sur 6 rangs, il faut qu'on relève des mailles, mais alors, vous avez vos mailles qui sont là, d'accord, vous devez relever les mailles là, vous relevez 3 mailles sur les 6 rangs, voilà, et vous devez relever ici en bas 3 mailles. C'est un petit peu délicat, mais on y arrive. On y arrive. La preuve, c'est que j'y suis arrivée. Et après, bah, c'est tout simple. Hein. C'est 3. Alors, la lisière qui est ici en bas, c'est toujours sur 3 mailles. Donc, vous avez 3 mailles à droite, 3 mailles à gauche. Après, vous avez des jetés à faire. Et le milieu, c'est une maille centrale, hein, et un jeté de chaque côté. Voilà, c'est tout. Donc, il y a... Alors, j'ai enlevé un marqueur, là, parce qu'il m'embêtait. Mais je sais que les 3 dernières mailles, il faut faire la lisière juste... pas la lisière, le jeté juste avant, donc ça va. Mais par contre, là, au milieu, je suis obligée de les laisser, parce que sinon, des fois, je peux oublier. Mais voilà, donc, mon nouvel ouvrage. Alors, vous allez me dire, mais tu avais commencé à castonner un pull. Oui, 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 oui. Mais mon pull, je l'ai... Alors, je l'ai pas là, non. Non, je l'ai laissé par là. C'est le Novice Sweater de Petite Knit. J'arrive à le dire maintenant, c'est chouette. Mais j'ai besoin d'une aiguille circulaire de 40 cm. Et ça, j'avais pas l'aiguille elle-même, hein, tout complet, le câble avec les aiguilles. Et donc ça, j'en ai recommandé. Bah, je les attends, mais comme je les ai pris sur Temu, je pense que je les aurai pas avant la semaine prochaine. Bon, c'est pas urgent, hein. Voilà. Donc, en même temps, j'ai repris des aiguilles qui me manquaient. Et comme j'ai vu qu'ils avaient des 40 cm, bah, j'ai pris plusieurs tailles en 40 cm puisque j'ai un autre pull à commencer également. Comme ça, normalement, j'aurai ce qu'il me faut pour l'instant. Et après, je continuerai à acheter un petit peu à la fois ce qui me manque pour moi avoir vraiment toute la série et ne pas manquer d'aiguilles quand j'ai besoin. Voilà. J'aime bien avoir tout ce qu'il me faut. C'est ça. Alors c'est vrai, bon, je vous ai fait la semaine dernière, je crois, une vidéo pour vous montrer, ou c'est en début de semaine, enfin je sais plus, c'est il n'y a pas longtemps. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré tout mon matériel de tricot que j'ai. Et dans la vidéo, je disais, ouais, avant, on n'avait pas besoin de tout ça, de toute façon. Même maintenant, si on voudrait, on n'a pas besoin de tout ça. Les 3/4 des choses que l'on a pour le tricot, c'est du gadget, c'est sûr. Moi, j'aime bien les gadgets. Mais c'est vrai que vous avez une paire d'aiguilles. Avant, il ne nous fallait pas 50 marqueurs, 50 embouts d'aiguilles. Voilà, maintenant, c'est vraiment du gadget parce que, bon, c'est joli, mais on n'a pas besoin de tout ça. Et moi, avant, je travaillais en aiguille droite. Vous savez que l'aiguille circulaire, ça fait pas longtemps que je le fais. Donc, en aiguille droite, bah, c'est pareil. Hein. Pardon, excusez-moi. En aiguille droite, 2-3 marqueurs, un embout d'aiguille, ou même, comme mon abonné me disait, un bouchon de liège, ça allait hein, dans le temps. Donc voilà.
Alors la seule chose, si tu passes par là, tu disais que ta maman, ta grand-mère et toi, vous bloquez pas vos tricots. Moi avant, je les bloquais pas non plus, hein, je savais pas que ça se bloquait. On m'avait pas expliqué. Mais le blocage de tricot, ce n'est pas du tout nouveau. Le blocage de tricot, ça existe depuis que le tricot existe. Ça date de... Oh, j'avais la date l'autre jour, mais je ne sais plus. Des ouvrières qui faisaient du tricot, mais dans les années 1800 ou je ne sais plus quelle date exacte. Mais elles bloquaient déjà les tricots à cette époque-là, leurs ouvrages. Donc c'est pas une mode de maintenant, hein, de bloquer les tricots. C'est un truc qui a toujours existé, mais qu'on faisait moins, voilà. On faisait ça, on faisait pas systématiquement. Par contre, maintenant, bon, c'est vrai que t'as encore les yeux qui coulent. C'est vrai que le blocage de tricot, bon, si c'est un pull en acrylique, jersey, voilà. Mais si c'est un pull avec une laine de teinturière, enfin une vraie laine, une mohair, une alpaga, enfin voilà, toutes sortes. Et si en plus il y a une dentelle, bah, c'est vrai que c'est bien de bloquer. C'est bien de bloquer parce que ça va bien mettre en forme la dentelle, tout ça. Voilà, c'est vraiment pour remettre bien en forme le point et aussi bien mettre en forme pour votre taille. Mais c'est pas, je sais que ce n'est pas obligatoire. Voilà. Je sais que de toute façon, ben oui, mais t'as un caca qu'à tes yeux, maman, elle aime pas ça. J'aime pas. J'ai horreur qu'ils ont des caca qu'à leurs yeux. Voilà, montre. Oui, j'ai des beaux yeux, j'ai des beaux yeux. Voilà. Mais le blocage de pull, d'ouvrage, ça existe depuis toujours. Ça existe depuis toujours. Il y a toujours eu du blocage sur les ouvrages faits au tricot ou au crochet. Voilà. Hein, t'es d'accord avec moi, Fifi? Oui. T'es d'accord? Voilà, donc cette semaine, voilà ce que j'aurais fait. Alors, j'ai pas repris la petite veste. Je vais pas la reprendre. Voilà, c'est décidé. Je ne la reprendrai pas. Merci. Je la reprendrai pas. Je vais la détricoter. Donc j'étais... Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quelque chose? Ouais, mes erreurs et puis j'ai eu des retours aussi de personnes qui ont fait la petite veste et du coup ça me booste plus à la faire. Voilà. Oh. Qu'est-ce que tu m'as fait sur mes lunettes? Ah bah voilà, je te vois mieux. Ouais non, j'ai plus envie de la continuer. Donc je vais la détricoter. La laine n'est pas perdue, bien sûr. Je ferai quelque chose avec la laine, ça, il n'y a aucun souci. Rien ne se perd. Et puis on verra ce que je referai avec la prochaine fois. Là pour l'instant j'ai le châle. J'ai 2 pulls à commencer, donc je vais en commencer un à la fois, mais les deux seront quand même tricotés en même temps. Et puis voilà. Ouais, j'ai toujours le châle cocon à finir. Donc lui, je vais l'avancer, je vais continuer à l'avancer. Je vais voir pareil ce que je vais faire. Et je vous avais dit, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus. Pareil, je n'étais pas la seule à ne pas avoir la bonne longueur de châle. Donc voilà. Bon, je ne reparle plus de ça, mais voilà.
Donc voilà, la petite veste, je vais la détricoter. Je ferai ça sur mon dimanche en regardant la télé ou dimanche soir, je verrai. Et je vais faire des cakes avec la laine et je ferai autre chose avec. Voilà, il me reste encore 10-12 pelotes en haut, même si c'est pas plus. Je crois que j'en avais acheté 16. Je me rappelle. Ouais, je crois que j'en avais acheté 16, donc j'ai encore beaucoup de pelotes. Voilà. C'est bon, Fifi? Maman l'a tout dit? Dit. Oh, ça m'embête. Je sais pas ce que vous pensez. Mes nouvelles lunettes. Et bisous, moi. Donc maintenant, alors, ils sont pas fumés très fort. Ils sont légèrement fumés. J'ai eu une autre paire également qui, elles, sont très fumées. Elles sont solaires. C'est les lunettes solaires de vue, mais que je dois mettre dehors, qu'il y ait du soleil ou pas de soleil, ou quand je conduis, qu'il y a des phares de voiture et tout, parce que alors comment, alors je retiens jamais le nom qu'elle m'a dit. Je suis hyper photophobique, un nom comme ça, enfin je suis photophobique, je crois qu'elle a dit. Ouais, hyper photophobique. Ouais, bon, ça doit être ça. C'est-à-dire que tout ce qui est... Bon, là, déjà, hein, les lumières quand je fais les vidéos, les néons, les spots, le ciel blanc, le soleil, les phares de lumière, de voiture, voilà, tout ça, c'est une horreur pour moi. Donc... voilà. Bon, là, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus fumé, mais elle m'a dit non. Elle dit pour être dans la maison, tout ça, faut pas quand même faire trop fumé, parce qu'après, je vais trop m'y habituer et ça posera encore plus de problèmes. Donc voilà. Donc une lunette rouge. Mais là, bon, j'ai un peu de mal à m'y habituer, mais c'est toujours comme ça, moi. Les nouvelles lunettes, faut le temps qu'elles se forment aussi à ma tête. Tout à l'heure, j'ai été les faire régler, donc elle les a thermoformées, mais je crois qu'il y a encore besoin d'un petit peu. Mais bon, je verrai, je vais laisser passer le week-end de toute façon, là, et puis je verrai la semaine prochaine, quand je vais faire mes courses. C'est là où il y a le supermarché, donc j'ai vite fait d'y passer. Sauf que ça ouvre à 10 h. J'aime pas les magasins qui ouvrent à 10 h. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. J'ai horreur de ça. Mais bon. Hein? C'est bon, Fifi? On a tout dit? Ah, Géry a démoli tout son lit, donc il attend après maman pour refaire son lit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog tricot de la semaine vous aura plu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi quoi? Il n'y a pas des patounes de chat ou de chien en commentaire? Je sais plus s'il y en a. Alors s'il y a des petites patounes, vous mettez des patounes, sinon vous mettez des toutous. Voilà. Allez, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des ouvrages. Voilà, je vous montrerai ce que j'aurai fait tout au long de la semaine. En attendant, moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous mettre le lien de la boutique de Quadrilène. Voilà, comme ça, vous pourrez aller voir. Donc, elle a une boutique... en dur. Et elle a aussi un site internet. Voilà, donc je vous mettrai son lien. Comme ça, vous pourrez aller voir également sa boutique. Et puis, si vous habitez à Libourne ou du côté de Libourne, n'hésitez pas à aller la découvrir. J'aime beaucoup regarder ses vidéos. Moi, je regarde ses vidéos. J'habite pas à côté de Libourne.
Et je profite en même temps, je sais pas si elle passera sur ma vidéo, mais bon, comme je vais l'identifier peut-être. Je la remercie beaucoup avec mon abonnée qui habite près de chez elle, donc c'est sa mercerie, c'est la mercerie où elle va. Donc elle va chez Canriden et elles m'ont fait toutes les deux une petite vidéo dans le magasin pour me faire un coucou et j'ai été vraiment très heureuse de voir cette vidéo. Ça m'a vraiment touchée et fait vraiment beaucoup plaisir. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous ainsi qu'à mon abonné. Voilà, je te fais des gros bisous aussi, je te remercie encore. Et je vais avancer ce châle encore cette semaine, bien sûr. J'ai hâte de bien l'avancer et de le terminer. Mais bon, j'en suis au début. Hein, pour pouvoir le mettre. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.